Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Je suis vraiment désolée de publier cet épisode que maintenant. Mais j'ai vraiment pas eu le temps, ni vraiment l'envie aussi, parce que parmi les choses que j'ai apprises, les 24 leçons que j'ai apprises, je sais pas si je vais nommer ce podcast comme ça, ou si je vais mettre un titre beaucoup plus philosophique, mais bon. Aujourd'hui, on va parler de 24 leçons que j'ai apprises de 2023 à aujourd'hui, puisque c'est depuis 2023 que je fais des lettres à moi-même, que je remplis au fur et à mesure durant toute l'année et que je lis le 31 décembre pour voir un peu tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté et tout. Et c'est vrai que parmi ces choses, j'ai appris que si tu veux, tu peux. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas eu le temps, mais aussi je n'ai pas eu vraiment d'envie d'enregistrer un podcast ces 2 derniers jours. Sans plus attendre, on va commencer par la première leçon que j'ai apprise. Et j'ai décidé de la mettre en premier parce que là, c'est vraiment pas dans l'ordre, mais c'est celle qui me représente vraiment en ce moment. C'est que je peux être qui je veux. Des fois, je vais dire je, des fois, je vais dire tu. Parce que malgré tout, ce podcast, il est personnel, mais il est pour aider, il est pour vous. Donc, voilà. Je peux être qui je veux. Parce que avant, je m'arrêtais vraiment à mes expériences, je m'arrêtais à mes croyances limitantes, je m'arrêtais à la vie des autres. Et donc j'étais convaincue que je ne pouvais pas toujours être ce que moi je voulais être. Et j'ai appris avec le temps que, en fait, finalement, je peux être qui j'ai envie. Et il suffit vraiment juste que je fasse connaissance avec moi, que je me comprenne, que je comprenne ce qui m'arrive, que je me remette en question pour que vraiment je réalise tout ce que j'ai envie de réaliser. Et avec toutes les autres leçons aussi que j'ai apprises, on va comprendre comment on fait pour savoir ce qu'on veut, comment on fait pour être qui on veut, même si j'ai fait beaucoup de podcasts qui disent indirectement, qui t'aident indirectement à savoir qui tu es, à savoir ce que tu as besoin, à savoir t'écouter et à savoir du coup ce que tu as envie. Donc oui, tu peux être qui tu veux. Il suffit vraiment que tu saches quel chemin tu dois prendre, quel parcours tu vas devoir faire, quels efforts et quelle expérience tu dois prendre en compte. Et du coup, leçon apprise aussi pour pouvoir avancer comme toi tu as envie et plus comme toi tu ne voudrais pas. Deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que je n'ai pas besoin de la validation des autres. En fait, avant, je ne concevais pas que je puisse penser aux autres. Je pensais vraiment que je pensais pas aux autres, que je faisais ce que j'avais envie. Et je pense que, en vrai, c'est vrai qu'avant, je pensais beaucoup moins aux autres que maintenant. Mais maintenant, je me rends compte que il y a beaucoup de choses où finalement, j'ai pas toujours écouté que moi. J'ai écouté l'avis de l'autre, l'avis de certaines personnes et tout, indirectement ou directement, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que je m'écoute moi, que j'écoute mes objectifs, mes leçons, et que à chaque fois que j'ai écouté les autres, en fait, je me suis éloignée de moi. Et maintenant que je me rends compte de ça, de qu'est-ce qui m'éloigne de moi, enfin, encore une fois, du fait que je me connaisse, du fait que je vois plus consciemment ce qui se passe, eh bien, je sais à quel moment il faut vraiment que j'arrête de écouter les autres. Et du coup, à quel moment je peux commencer à m'écouter moi. C'est même pas commencer, continuer, parce que ouais, c'est vraiment quelque chose à continuer. Et ouais, je n'ai pas besoin de la validation des autres. Tout comme toi, tu n'en as pas besoin. Et les autres, ils savent pas ce qui est bien pour toi. Et parfois même, les bons conseils ne sont pas les meilleurs conseils pour ta vie. Ça peut être bien à écouter, ça peut être une option, mais c'est peut-être pas celle que toi tu voudrais, c'est pas celle que tu as besoin actuellement. Donc tu n'as pas besoin de la validation des autres, tu as besoin de toi et de toi uniquement. Troisième leçon, on ne peut compter que sur soi-même. Voilà, ça revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, mais pas tant que ça, parce que là on parle vraiment du fait qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Et même si on le sait tous, au fond de nous, on a parfois besoin d'expérimenter des situations dures pour que la vie, elle nous le confirme. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai toujours compté que sur moi-même.
et pas trop sur les autres. J'ai toujours été un peu difficile à m'ouvrir sur ce qui va vraiment pas, et même quand je m'ouvre, je dis pas totalement tout ce que je ressens, non. Même si en vrai, je suis quand même très terre à terre, donc même si ça me fait mal, j'ai quand même un côté très terre à terre, comme je disais. Mais ouais, j'ai vraiment appris à ne pas compter sur les autres et que peu importe s'il s'agit d'une action, d'une phrase ou autre, en fait, peu importe les besoins que tu as de la part de l'autre, sache qu'on a tous nos problèmes à gérer et que parfois, compter sur soi-même, ça ne veut pas forcément dire que tu n'as pas un bon entourage ou que les autres ne sont pas assez présents pour toi. Ça veut juste dire que il faut que tu te rendes compte que chacun a sa bataille, chacun a son truc, chacun a ses problèmes et c'est pas évident pour tout le monde de t'aider à chaque fois que tu en as besoin. Donc, compte sur toi et tu ne peux compter que sur toi en réalité. Quatrième leçon, il faut parfois se détacher de certaines choses pour se libérer. C'est un peu comme les podcasts que j'ai fait, se détacher pour se retrouver, pour mieux se retrouver. Parfois on n'avance pas, parfois on est même bloqué et attaché à beaucoup trop de choses. Et en fait se détacher de tout ce qui nous éloigne de nous-mêmes, de tout ce qui nous démotive ou de tout ce qui n'apporte aucune paix, mais que de la préoccupation, que des questionnements qui te font perdre du temps. C'est vraiment important et il faut vraiment rester sur l'instant présent. Il ne faut pas rester sur des choses qui se sont déjà déroulées, à moins que vraiment tu fasses une remise en question pour t'améliorer. Mais il ne faut pas rester sur des choses qui t'attardent en fait. Il faut vraiment que tu apprennes à te détacher et que tu saches aussi de quoi il faut que tu te détaches. Il ne faut pas non plus détacher de tout et n'importe quoi, mais vraiment de ces choses qui ne te libèrent pas en fait. Et ouais, des fois, il faut se détacher de certaines choses pour se libérer. Leçon 5. Être reconnaissant et accepter son propre parcours. Ça aussi, j'en ai parlé. Je ne sais plus comment il s'appelle cet épisode, mais je parle de la reconnaissance et du fait que parfois, on a tendance à voir le positif de la vie de l'autre et pas assez sur notre propre vie. Et pourtant, on est entouré de tellement de belles choses, on est entouré de tellement de chances, parfois même les choses simples, parfois même les choses qu'on prend pour acquis, eh bien, ne sont pas acquises pour d'autres personnes. Et être reconnaissant, c'est indirectement accepter son propre parcours. Et même si j'ai toujours été fière et concentrée sur moi-même, mais c'est vrai qu'avoir eu des enfants aussitôt m'a parfois déstabilisée, m'a fait douter de moi. Entre la société et ce que tu peux parfois vivre étant mère et parfois même ce que la société dit, c'est pas que c'est totalement vrai, mais tu vas peut-être vivre des choses où ça va donner un peu raison à la société. C'est pas toujours facile de reconnaître ce que tu as et de te concentrer sur l'instant présent. Des fois, tu vas te concentrer sur la vie des autres, tu vas te concentrer sur la vie, séparément, des autres, et du coup tu vas perdre ton temps dans ça et tu vas oublier la tienne, tu vas oublier tes valeurs, tu vas oublier tes chances à toi et du coup tu vas pas forcément accepter ton propre parcours. Donc oui, c'est très important d'être reconnaissant et d'accepter son propre parcours et de prendre son temps du coup. Leçon 6. Pour savoir, tu dois essayer. La seule façon de savoir, c'est d'essayer, de sauter le pas, de le faire, d'accomplir, de foncer. C'est vraiment la seule façon de savoir si tu as pris la bonne décision, par exemple. Ne t'arrête pas à tes propres croyances et va au-delà. Saute et vis, expérimente. C'est presque comme je peux être qui je veux, c'est la même chose. Pour savoir, tu dois essayer. Si tu veux savoir si tu peux être qui tu veux, essaye. Voilà. Et peut-être même que tu te rendras compte que c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc dans tous les cas, tu apprendras quelque chose. Et si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas envie de ça. Je pense que j'ai beaucoup de fois eu peur de savoir. J'ai beaucoup de fois eu peur d'essayer. J'ai beaucoup de fois écouté plus mes croyances limitantes, du coup. Et c'est dommage parce que je regrette pas. J'ai appris grâce à ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû essayer avant de
de faire comme si je savais, de me créer des croyances et tout. Donc ouais, pour savoir, tu dois essayer. Tu dois le faire. Voilà, si tu doutes, bah t'as qu'à le faire et tu verras après. Leçon 7. Tu ne sais pas toujours ce que tu veux, mais tu sais toujours ce que tu ne veux plus. Voilà. Alors arrête les plaintes et change ta vie, ton environnement, tes amis ou autres. Arrête de forcer ce qui ne te plaît pas. Voilà. Je pense que je vais pas en dire plus. Tu sais pas ce que tu veux, mais tu sais exactement ce que tu ne veux plus. C'est à toi de bouger. Leçon 8. Sois patient, crois en toi. J'ai longtemps été très patiente et j'ai remarqué que tout me venait assez rapidement, ou en tout cas c'était une impression, mais tout me venait. Ça c'est vraiment, je parle vraiment de mon enfance. Quand j'étais petite, je saurais pas vous dire en quoi j'étais patiente, mais je sais que la patience c'était vraiment ma règle numéro 1. C'était le conseil que je donnais à mes amis, même quand ils disaient des choses assez banales. Mais oui, euh, j'ai j'ai arrêté de l'être. Et quand j'ai commencé à me pressionner et à vouloir faire vite, bah en fait rien n'allait. Et ça j'en parle dans Se sentir accompli. Je le dis, je pense pas que je le dis en parlant de moi, mais je parle de ça, qu'on est un peu dans une génération où on veut tout avoir vite, on veut tout facilement, on veut tout rapidement. Et c'est bien dommage parce que quand on obtient les choses un peu trop rapidement, bah des fois on est un peu dans le regret, on est un peu dans la déception et tout, je trouve. Et je pense que parfois c'est important d'être patient. Ça veut pas forcément dire qu'il faut être con ou qu'il faut fermer les yeux. Mais je crois fortement que la patience c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est quelque chose qu'il faut que ça fasse partie de notre vie. Et surtout selon le style de vie qu'on peut avoir. Être patient, c'est vraiment important. Moi, par exemple, je suis maman, je suis jeune maman. Et je dois être patiente. Je n'aurai pas les choses en un claquement de doigts. Et quand bien même je l'ai, il y aura quand même d'autres choses où je vais devoir être patiente. Donc, la patience, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. Zaya. Et qui m'a toujours aidée à chaque fois qu'elle a été présente, à chaque fois que je l'ai été. Et je pense que c'est très facile aussi de perdre patience. Donc c'est toujours important de se rappeler que ça existe, que c'est bien, que c'est bénéfique et qu'il faut être patient pour croire en soi et continuer à croire en soi. Leçon numéro 9. Écouter ton intuition. Ça, j'en parle aussi dans Intuition ou Impression, dans beaucoup d'épisodes d'ailleurs, indirectement ou directement. Écouter son intuition, c'est vraiment écouter son corps, c'est vraiment écouter ses besoins et ce qui est vraiment bon pour nous. Alors vraiment, écoute-la attentivement, comprends-la, détecte un peu quels sont les signes que tu as lorsque l'intuition, elle est là, elle force, tu vois. Et, et crée aussi ta propre définition, parce qu'en tout cas, ça, c'est la mienne. Peut-être que toi, ton intuition, elle n'est pas du tout comme ça. Peut-être que pour toi, ça, ce n'est pas du tout une intuition. Moi, je le vois comme ça et voilà. Leçon 10, si tu veux, tu peux. Si tu veux changer ta vie, tu peux. Si tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. D'une façon ou d'une autre, tu l'obtiendras. En fait, pour le voir, il suffit vraiment d'être connaissant et revoir un peu ses croyances et pensées limitantes. Parce que, par exemple, des fois, tu te rends pas compte que tu réussis exactement ce que toi tu as demandé. Mais tu es tellement occupé sur l'objectif concret, ça j'en parle beaucoup dans tous les épisodes du podcast un peu. Bah, tu te concentres tellement sur le fait que tu veux, je sais pas moi, un cocotier, que tu te rends pas compte que tu as planté un manguier. Ok, bon, ça, c'est un bon exemple, mais c'est peut-être pas un bon exemple. Euh, Si tu veux, tu peux. Et si tu veux quelque chose, tu vas l'obtenir. Tu vas l'obtenir. Il suffit vraiment, je me répète, mais d'être reconnaissant, de voir ce que tu as, de t'apercevoir que tu as déjà conquis beaucoup de choses, beaucoup de tes volontés sont peut-être même déjà présentes dans ta vie et tu les valorises peut-être pas assez. Je veux un partenaire amoureux de moi, je veux un partenaire qui me fasse un bisou chaque matin. Ça se trouve, tu l'as, mais t'es tellement occupé,
à comparer ton partenaire avec celui de ta pote et à le rabaisser, que tu te rends même pas compte de la chance que tu as. Et tu sais même pas bah, que tu n'es pas assez reconnaissante pour ce que tu as et tu es trop reconnaissante pour ce qu'elle elle a, sachant que ce qu'elle a n'est peut-être pas aussi bien que ce que tu as. Enfin voilà quoi. Et même si c'est aussi bien, c'est sans parcours, c'est voilà, sois reconnaissant pour ce que toi tu as, pas pour ce que les autres ils ont. Et oui, si tu veux, tu peux. Leçon 11. Tu n'es pas mieux que les autres. On a tous nos leçons à apprendre, notre histoire, notre perception. Alors c'est vraiment nul et immature de croire qu'on peut être mieux que les autres, qu'on a une vie meilleure que les autres. Être reconnaissant, ce n'est pas forcément dire ma vie est meilleure. C'est juste dire j'ai beaucoup de choses déjà. J'ai presque tout ce que j'ai envie. Ou au contraire, j'ai beaucoup de choses qui sont très bien, mais il me manque ça. Être reconnaissant, c'est aussi être reconnaissant de ce qui te manque, tu vois. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te considérer mieux que les autres. Tu n'es pas mieux que les autres et les autres ne sont pas mieux que toi. Vice versa, tu vois. Je pense que c'est vraiment une leçon que j'ai appris avec beaucoup de difficultés. Non pas parce que je me croyais meilleure que les autres, mais je pense que j'ai eu des comportements qui reflétaient un peu le fait que je me considérais peut-être mieux que les autres sur beaucoup de choses. Et en fait, En fait, non. J'étais pas mieux. Non pas que j'étais pas bien, mais je ne suis pas mieux que les autres. Et apprendre ça, ça a été très difficile pour moi, mais ça m'a remis un peu à ma place. J'ai arrêté de me prendre aussi pour acquise et prendre les autres pour acquis, parce que généralement, quand tu penses un peu comme ça, même si tu te rends pas forcément compte, mais tu prends les autres pour acquis. Et ouais, c'est vraiment très immature, c'est vraiment rien de bien, rien de... Ça ne t'apporte absolument rien. Si ce n'est que de la déception de toi-même, si ce n'est que de l'éloignement des autres aussi, et de l'éloignement de toi-même. Leçon 12. Ne perds pas ton temps sur des choses inutiles. Détermine ce qui te fait évoluer et détermine ce qui t'attarde. Et tu sauras mieux comment utiliser ton temps. Tu sauras mieux les choses où tu dois vraiment t'en détacher, ne pas répondre, ne pas y aller, dire oui, dire non. Tu vois ce que je veux te dire? Essaye de déterminer vraiment les choses qui te font du bien, les choses qui t'attardent. Mais vraiment, attarder, c'est vraiment le mot. Il y a des choses dans ta vie qui t'attardent, qui te font perdre du temps, qui te font prendre du temps pour avancer. Et voilà, arrête de dépenser ton temps précieux sur des choses qui sont vraiment inutiles, voire à supprimer de ta vie. Leçon 13. Lève-toi tôt le matin et embrasse celui, celle ou ceux qui te font du bien. Ou plutôt, je dirais que c'est plutôt la leçon profite de chaque instant, de chaque geste, chaque attention, chaque amour. Profite de chaque nouveau jour, du coup. Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment, quand je dis matin, c'est parce que le matin, moi, quand je me réveille le matin tôt, et quand je dis tôt, c'est pas forcément à 5 heures du matin, mais quand je me réveille tôt, même quand c'est dur le réveil, ça me fait du bien. Depuis que j'ai appris à me réveiller tôt, et même avec les enfants et tout, ça me fait tellement de bien parce que j'ai l'impression que je suis encore plus reconnaissante de m'être juste réveillée. Je rigole, mais c'est pas faux ce que je dis et c'est pas bête ce que je dis parce que je pense on n'est pas tous à se réveiller avec cette chance-là de pouvoir se réveiller, de pouvoir commencer un nouveau jour, de pouvoir embrasser qui on aime, de pouvoir embrasser. Je parle pas de faire des bisous, je parle vraiment de prendre dans les bras et tout. Et moi, depuis que j'ai des enfants, j'ai appris cette importance-là. J'ai appris que ça fait du bien, en fait. Et peu importe ce qui va se passer après, mais au moins le matin, ou même ce qui s'est passé hier, tu sais que le lendemain matin, ou tu sais que ce matin, tu auras ce petit moment d'attention, d'amour et de reconnaissance pour un nouveau jour. Donc ouais, je dirais que cette leçon, je vais plutôt la nommer... la citer telle que profite de chaque instant, profite de chaque nouveau jour. Ne prends pas ça pour acquis.
Leçon 14, je vais me répéter, je me suis pas rendu compte. Ne prends personne pour acquis. Bon, ça rejoint un peu la leçon tu n'es pas mieux tu n'es pas mieux que les autres, mais c'est un peu différent. La phrase elle change un peu, le ton il est un peu différent. Ne prends personne pour acquis. Tu n'es pas le ou la seule personne à être aussi bien, à être aussi gentille, à être aussi romantique, à être aussi fidèle, à être aussi belle. Enfin, tu n'es vraiment pas la seule. Il existe des gens comme ça aussi. Il existe des gens qui ont de la valeur. Il existe des gens qui sont bien dans tous les sens du terme et qui sont même irremplaçables. Voilà, parce que tout le monde dit oui, tout le monde est remplaçable et tout. Je ne pense pas, parce qu'on est tous uniques. Je ne pense pas que on soit tous vraiment remplaçables. Je pense que peu importe ce qui s'est passé, peu importe si on a joué le rôle du gentil, du méchant, ou si on n'a pas été suffisant pour quelqu'un ou trop pour quelqu'un, on est nous et c'est pas possible qu'on trouve un remplaçant. Vous voyez ce que je veux dire? On peut trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un de moins bien ou bien quelqu'un de différent, mais pas quelqu'un comme nous. Et je pense qu'on a souvent tendance à dire ouais, me prends pas pour acquis, ne me prends pas pour acquise, à avoir cette peur aussi de ne pas être pris pour acquis, mais on oublie souvent de faire de même, de ne pas prendre pour acquis les gens, les amitiés, cet ami que tu as, cet ami que tu as, cet amoureux, cette amoureuse, c'est même ton enfant, ne prends pas ton enfant pour acquis. Enfin, bon, là je sais pas, je vais peut-être un peu trop loin, là c'est sorti tout seul, mais je pense que même nos enfants, on n'a pas à les prendre pour acquis, même nos parents, on n'a pas à les prendre. En fait, ça concerne vraiment tout le monde, quoi. Donc ouais, je disais, ça concerne vraiment tout le monde. Je pense qu'on devrait prendre personne pour acquis et, et que le développement personnel, c'est bien, mais la collectivité, c'est bien aussi. Je sais pas s'il y a du sens. J'aime bien quand les choses elles sortent toutes seules, parce que peut-être qu'il y a du sens à ce que je dis. Euh, je, En gros, ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas tout le temps se dire, voilà, je suis mieux, ou alors j'y arrive seul à chaque fois. Tu vois ce que te dire? On est quand même des êtres humains, on a quand même besoin l'un de l'autre, même pour construire une maison, même pour boire de l'eau. Enfin, il y a tout un cycle de plusieurs personnes, de plusieurs métiers. Tout a une importance, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne prends personne pour acquis. Ça veut pas forcément dire que, ouais, parce qu'il est bien, mais qu'il te fait du mal, tu dois y réfléchir. Mais c'est plus dans le sens où revois ton comportement, revois un peu si t'es pas un petit peu trop arrogant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, voilà. Si t'es pas en train de croire aussi que t'es mieux que les autres et arrête de prendre la personne qui est devant toi ou les personnes qui sont devant toi pour acquis. D'ailleurs, il y a rien, rien ne devrait être pris pour acquis, je pense. Et c'est même pas, je pense, je suis sûre. Et je le sais, je le pense. Enfin, voilà. Pas je le pense dans le sens où je doute, c'est vraiment je le pense parce que je le pense. Il faut rien prendre pour acquis et arrêter de croire que il n'existe pas des gens aussi bien que nous. Ils sont peut-être différents de nous, mais ils sont aussi ça existe des gens aussi bien que nous. Leçon 15, mes parents ne veulent que mon bien. Alors ça c'est une leçon très personnelle puisque tu peux ne pas du tout avoir cette leçon à apprendre ou tu peux ne pas avoir appris cette leçon puisque pour toi c'est évident. Et pour moi il y avait un moment où c'était pas évident de comprendre vraiment les intentions de mes parents, non pas qu'ils étaient mauvais, mais que justement ils étaient trop dans une protection sur des choses que je ne voulais pas forcément être protégée, je voulais justement expérimenter, essayer, savoir, comme je disais dans la leçon, je ne sais plus combien, où je disais, si tu veux savoir, il faut le faire, il faut essayer. Et en fait, moi, on m'a souvent un peu empêché de faire, d'essayer. Et c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé chez mes parents et tout. Mais oui, tes parents ne veulent que ton bien, normalement, si c'est des bons parents, ils ne veulent que ton bien. Je suis consciente qu'il n'y a pas que des bons parents. Il y a des gens mal intentionnés et tout, mais généralement, tes parents, ils veulent que ton bien. Et voilà, ça ne change vraiment pas au fait que parfois, tu as besoin d'expérimenter ce que tu veux
et qu'ils ne pourront pas toujours te protéger, ça ne change vraiment pas au fait de ça. Mais c'est quand même quelque chose que tu dois avoir en tête, c'est que il n'essaie que de te donner une bonne vie, de te donner des bons conseils, que tu évites certaines choses, même si parfois ils peuvent avoir du mal à justement comprendre que tu as ton parcours à toi et que parfois tu dois passer par certaines choses pour comprendre ce qu'ils disent ou au contraire pour ne pas comprendre ce qu'ils disent et le vivre autrement. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mais ouais, c'est une des leçons que j'ai apprises ces 3 dernières années. Ça a pris beaucoup de temps pour que je l'écrive, que je le verbalise et tout, que je sache comment le comprendre. Mais oui, mes parents ne veulent que mon bien en fait. Et voilà, le seul problème c'est qu'ils ne peuvent pas tout contrôler. Et voilà, moi non plus je peux pas les contrôler eux. Et c'est comme ça. Ça a fait partie aussi d'une des choses que je devais me détacher. C'était que bah, même s'ils veulent mon bien, même si leurs conseils peuvent être le meilleur, etc., bah, je dois essayer pour savoir. Leçon 16, la parentalité, ça n'est pas parfait. On fait comme on peut. En fait, cette phrase, on fait comme on peut, je l'ai entendue partout et je la comprenais pas tout le temps. Mais c'est vraiment vrai. On fait comme on peut. Et c'est vrai aussi que la parentalité, ce n'est pas quelque chose de parfait. Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien. C'est chacun a sa parentalité, chacun a son expérience, chacun a sa rapidité à comprendre certaines choses, à comprendre son enfant parfois aussi, à comprendre son côté maternel, son côté paternel. Et en fait, se culpabiliser de tout et de rien, alors qu'après, bah, tu te rends compte que tu n'avais pas le choix sur le moment, que de faire ainsi. Mais ouais, désolé. Du coup, oui, la parentalité, c'est vraiment pas quelque chose de parfait. C'est pas quelque chose que tu vas tout le temps bien faire. C'est pas quelque chose que tu vas. Déjà, il n'y a pas de bien faire. Tu fais comme tu peux sur le moment. Euh, Voilà, je vais pas donner d'exemple parce que sinon, on va rentrer dans le thème de la maternité. Mais oui, la parentalité, ça n'est pas parfait. C'est pas grave. C'est comme ça. Il y a rien à. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien qui n'est pas bien. C'est chaque jour, tu fais comme tu peux. Voilà, chaque moment, chaque instant, chaque situation, tu fais comme tu peux. Leçon 17. Après la pluie vient le beau temps. C'est vrai que des fois, on a tendance à s'acharner sur des choses au lieu de voir ce qui nous entoure vraiment. Par exemple, là, je pourrais m'acharner sur ma fille qui veut parler toute seule, au lieu de m'apercevoir que bah, j'ai quand même un jardin autour de moi, je suis sur un hamac, il y a du vent, il y a des oiseaux, tu sais, il y en a deux. Ok, donc je disais, après la pluie vient le beau temps. Moi, je pense que c'est vrai parce que euh, ça me rappelle un peu le film Inside Out, je pense qu'il s'appelle comme ça en français aussi, où on s'aperçoit que en fait, des fois, on veut tout le temps le positif, le sourire, la joie, alors que en vrai, tous les sentiments, toutes les émotions sont importantes. Et je pense que c'est pareil pour la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, et que peu importe la phase dans laquelle tu peux être, il y a quelque chose que tu peux en ressortir. Et il faut vraiment arrêter de s'acharner que sur les choses négatives et être reconnaissant encore une fois, ça revient, mais c'est vraiment ça. Après la pluie, pardon, vient le bon temps. C'est même pas le bon temps, c'est le beau temps. Leçon 18. Le silence parle aussi. Ne jamais sous-estimer le silence. Un silence, ça dit vraiment beaucoup de choses. Que ce soit pour une réponse, des fois tu peux ignorer quelque chose, tu peux te détacher de quelque chose et être silencieux. Et il y a quelqu'un qui peut te voir comme quelqu'un de fragile, quelqu'un qui veut pas se défendre et tout. Mais ça ne veut pas forcément dire ça. Parfois le silence, il dit beaucoup de choses, il peut révéler beaucoup de souffrance ou bien beaucoup de force aussi, beaucoup de détachement. En gros, le silence, il parle aussi. Le silence, il peut cacher beaucoup de choses, il peut dire beaucoup de choses. Et parfois, au contraire, être silencieux, c'est justement être quelqu'un de fort, être quelqu'un de détaché sur ce que la personne a décidé que c'était une perte de temps. Et voilà. Ne jamais sous-estimer le silence. Le silence en dit long. Et parfois, le silence aussi, il te révèle l'importance que une personne peut te donner. Des fois, tu n'es pas... Tu es justement cette perte de temps pour cette personne et le fait qu'elle ne te parle pas, qu'elle te ghoste, bah, c'est justement
le signe qu'elle n'est peut-être pas intéressée. Enfin voilà, le silence, il peut vraiment dire beaucoup de choses et il faut vraiment jamais le sous-estimer. Pourquoi ah, je le mets dans mes leçons apprises, enfin, je voudrais quand même préciser, parce que peut-être que là j'ai dit quelque chose de très classique et que ça explique pas vraiment ce que j'en ai appris, mais c'est parce que j'étais très insolente avant. Non pas que je le sois pas, je le suis toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et en fait, moi, je pensais vraiment que répondre à chaque fois, ou même avec d'autres... Enfin, je pensais vraiment que quand tu t'exprimais, quand tu disais quelque chose de fort et tout pour lâcher un clash à quelqu'un, faire du clash avec quelqu'un et tout, c'était ça, avoir du caractère, alors que parfois, se taire aussi, c'est montrer à la personne que tu t'en fous, c'est montrer à la personne que ça rentre par une oreille et ça ressort par une autre. Donc du coup, là c'est des exemples vraiment de discussion, mais n'importe quel type de silence, il dit vraiment beaucoup de choses. Leçon 19. Si tu pars de chez tes parents, ne reviens pas. Bon, ça concerne plutôt les personnes qui ont un parcours où il est vraiment mieux de partir, enfin, il convient mieux de partir de chez ses parents, mais plutôt que de rester. Mais oui, si tu es parti pour une raison très importante, pour une raison personnelle, pour une raison valable pour toi, je pense vraiment que tu ne devrais pas revenir et que même si là où tu es n'est pas mieux ou n'a pas l'air mieux, tu n'es pas parti pour rien, donc pourquoi tu reviens? Et c'est la même chose pour n'importe quel type de situation, de maison, de personnes et tout. Si tu pars, pourquoi tu reviens? Si tu sais que quand t'es parti, c'était pas pour rien, tu vois. Surtout que là, on parle de chez ses parents, donc forcément, si tu es parti de chez tes parents, les personnes en qui tu devrais avoir confiance, etc., et en qui tu généralement peux avoir confiance, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et que voilà, il n'y a pas de raison pour que tu reviennes. Le 120, tes émotions ne te définissent pas. Je sais que je parle beaucoup des émotions et de leur importance. Elles sont importantes, elles sont à prendre en compte et à être comprises, mais ne les laisse pas te définir. Parce que si tu es quelqu'un qui, par exemple, éprouve beaucoup de tristesse et pleure beaucoup, les raisons pour lesquelles tu es triste peuvent être valables, mais ton comportement peut ne pas l'être. Et tu ne dois pas laisser la tristesse te définir. Tu dois au contraire essayer de régler cette situation et te comprendre, pourquoi pas, mais ne pas laisser ça te définir. Leçon 21. La confiance en soi existe dans chacun de tes gestes. Ça, j'en parle dans tu as confiance en toi. Le fait que je pense vraiment qu'on a tous confiance en nous, qu'on se vise surtout sur une certaine confiance en soi, comme celle de confiance en ton physique, confiance en ta beauté, nanana, alors que la confiance en soi, elle se manifeste de plusieurs façons et on en a tous. Et il suffit vraiment de juste voir les choses autrement, d'être reconnaissant encore une fois pour soi-même et d'écouter l'épisode Tu as confiance en toi. Je suis désolée, j'essaye de faire vite parce que là, il y a trop de bruit et je pense vraiment que ça va pas se calmer. Donc voilà, j'espère que ça va pas s'entendre aussi. Le 122, les croyances limitantes, ça existe. Moi, je pensais vraiment que ça, c'était un truc d'internet et tout. Et que mes croyances limitantes à moi, c'était mon caractère, c'était ma personnalité. Mais en fait, non. Ce n'est pas un caractère, ce n'est pas une personnalité. C'est bien une croyance que tu as créée toi-même pour te limiter, pour te freiner. Ou qui te limite, qui te freine. Parce que, encore une fois, on fait des choses parfois inconsciemment ou sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir. Mais oui, les croyances limitantes, ça existe bel et bien. Et je vais faire un épisode là-dessus. Mais en fait, la dernière fois, j'avais dit que j'allais en faire parce que je me sentais prête à en faire. Mais je pense que je ne me sens pas encore prête. Je suis en train de créer une page où j'ai écrit un peu toutes les croyances limitantes que j'ai. Et j'essaie de voir aussi si c'est vraiment des croyances limitantes. Mais je sais que c'est prévu de faire un épisode là-dessus. Il faut juste que je sache vraiment le message que je veux passer, à part le fait que ce soit des croyances limitantes. Je veux vraiment peut-être même partager une expérience ou quelque chose à voir. Qui sait, je vais vivre quelque chose créé par une croyance limitante, je sais pas, parce que voilà. Je fais un travail là-dessus, j'en ai beaucoup moins qu'avant, mais je continue à en avoir et presque tous les jours, je me rends compte qu'il y en a toujours quelques-unes qui traînent. Le 123,
la jalousie existe. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté très récemment. Je vais pas commenter, mais bon. Parce qu'en fait, j'y croyais pas forcément. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas, mais j'en avais jamais vécu. Mais c'est réel. Il y a vraiment des gens qui idéalisent ta vie, qui ne sont pas reconnaissants pour la leur, qui voient que le positif de ta vie, peut-être même plus que toi, et qui en font toute une jalousie intérieure et qui du coup sont mauvais pour toi, pour ta vie, qui te, qui te créent des problèmes, qui te créent des doutes, alors que en fait ces personnes-là sont juste très jalouses de toi, de ce que tu as, de ce que tu ne sais même pas, mais que tu as selon eux. Et avec ça, il y a la leçon 24, qui est quelque chose que je travaille encore là-dessus, mais je sais que c'est quelque chose que j'ai appris malgré tout. C'est juste qu'il faut que je fasse des choses, que j'agisse aussi pour ne pas le faire. Non pas que je sois quelqu'un qui m'expose beaucoup, mais je suis quelqu'un qui aime partager avec mes proches. Et en fait, c'est tout simplement ne raconte pas tes projets, garde-les pour toi. Si tu as un projet, c'est très joli, c'est très beau, mais je pense forcément, fortement que tu dois garder ça pour toi. Le podcast, par exemple, c'est un projet que j'ai depuis 2023 et j'ai réalisé ça du coup en mars 2024. Et j'en ai pas parlé à grand monde en tout cas, ou même quand j'en parlais, c'était si j'en ai parlé, c'était vraiment genre oui, j'ai une idée et tout, mais c'était pas forcément en pensant que j'allais le faire. Et quand la dernière fois que j'en ai parlé avec sûreté, eh bien, je l'ai directement fait. Et ça a fonctionné, mais il y a eu beaucoup d'autres choses où je lui ai raconté mes projets et les choses ne se réalisaient pas. Et c'est pas forcément parce que les gens ils te portent la poisse, mais je pense sincèrement que c'est parce que des fois tu vas un peu trop vite dans les choses ou même dans ta façon de raconter tes projets, tu peux aller un peu trop vite et ne pas être assez patient, ne pas être des fois aussi, tu peux le raconter à des gens qui portent la poisse, hein, mais voilà, ne pas être trop. Enfin, tu vas pas forcément faire attention en fait à ce que tu vas dire et tu peux, sans te rendre compte, dévoiler quelque chose qui en fait est juste personnel. Donc voilà, ça se finit sur cette dernière leçon. Ne raconte pas tes projets, garde-les pour toi.